On passe à la seconde invitée. Je vais mettre un jingle. Attends, je choisis. Je sais pas, celui-là au pif. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Jacques Chirac. Et voilà, vous voyez, 13 ans de vie de couple. Au moment où on t'a dit ça, le potard était pas levé. J'ai levé, Ouais, on t'as vu était ça synchrone. Ah, incroyable, incroyable. Cindy, la Jacques place. Ouais. Il est de chez moi. Ah ouais? Ou je suis de chez lui, je sais pas comment on le dit. Ah, corésienne? Exactement. C'est pas grave. Et non, parce que François Non, mais il y a Hollande des aussi, gens très bien. Il y a François Hollande, il y a Patrick Sébastien, il y a j'ai Patrick fini de pourrir Sébastien. ton invité là. C'est bon. Putain, c'est génial. Bah, alors Cindy, la place, pardon, je finis même plus les noms, tu sais, je finis pas les phrases ni les noms. Préparatrice Mental. coach. On a besoin ici. Hein. Bon, alors, Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. est-ce que tu peux nous rappeler justement tout ce que tu fais dans ton métier? En fait, mon métier, c'est comme le préparateur physique qui s'occupe de muscler vos bras, vos jambes, votre cœur pour que vous soyez en meilleure santé. Ben, le préparateur mental ou la préparatrice mentale comme moi, ben, il va muscler votre tête afin d'être plus confiant, plus motivé, Ouais. mieux gérer la pression, Et se retrouver autour d'un bon café Bon en café, équipe. mais comment ça se prépare? Comment La ça se tête. prépare? En fait, tout dépend des objectifs. Si on parle des Jeux Olympiques, si on parle des championnats du monde, De se lever le matin. ou d'un entretien d'embauche, par exemple. Ah, j'étais pas loin. Mhm. Vas-y, je te laisse peut-être Je te laisse dérouler. plus présenter, oui, bien sûr, le temps que je règle les caméras. Et donc, en fait, le préparateur mental, il identifie le besoin. Il y a 7 ans en arrière, quand j'ai lancé le cabinet à Toulouse, la plupart des personnes qui passaient la porte, c'est qu'ils avaient un problème, une problématique. Quand j'arrive en compétition, je suis stressée, ou quand je dois passer devant une caméra, je me mets à trembler, j'ai mal au ventre, j'ai du mal à dormir, ça fait une semaine que je dors pas parce que mes salariés sont en arrêt maladie. Et en fait, aujourd'hui, les gens passent la porte avec je suis bien et j'ai juste envie d'être meilleure. C'est-à-dire être plus efficace au travail, être mieux dans ma vie personnelle. Il y a vraiment l'envie de trouver un équilibre. Pour le Covid, l'a favorisé encore plus. Oui, t'as vu un changement par rapport à ça? Oui, Important, ouais, quand même. on a vu des personnes vriller. On a vu des personnes avec des structures psychiques stables commencer à en avoir vraiment ras-le-bol, d'être isolées, en télétravail, à travailler dans la même pièce où il y a les enfants qui courent. Ouais. Et d'ailleurs, pendant le premier confinement, moi aussi, je me suis retrouvée à l'arrêt, mes sportifs aussi. Du coup, on a créé une formation, être percutant à travers son écran. Parce qu'on a trouvé que les personnes qui passaient en vidéo avaient l'habitude d'être en direct, quoique. Mais en vidéo, ça passait encore un stade supérieur. Et en fait, bien régler son écran, avoir la bonne discussion. En vrai, on propose un café. Mais à travers un écran, quand on fait un rendez-vous visio, est-ce qu'on propose un café? Et bien en fait, on a travaillé tout ça avec un collègue à moi qui est acteur, spécialisé dans la prise de parole en public. Et on a fait une formation auprès d'entreprises et d'entrepreneurs individuels afin qu'ils soient plus à l'aise avec l'écran. Et surtout moins fatigués. Mhm. Oui, ça peut servir. C'est vrai que oui, ça s'est actualisé donc avec cette histoire de Covid et de travailler à la maison avec les gosses. Exactement. Et du coup, ça fait 7 ans que j'étais installée sur Toulouse et j'en avais un peu marre de boire mon thé et mon café toute seule la journée sans pouvoir partager en fait avec des collègues, psychologues, ostéos, médecins. Et on est souvent amené à appeler ces personnes-là, ou le préparateur physique du sportif par exemple, ou son entraîneur. Et je me suis dit, il faut qu'on ait un lieu où justement, autour des pauses repas ou des pauses café, on puisse partager tous ensemble. Donc ça fait 2 ans et demi que je suis sur le projet. Donc il a fallu trouver un lieu bien stratégique à Toulouse, ce qui était compliqué à trouver parce que toutes les bonnes places sont prises. Et un lieu où on puisse faire un lieu accueillant, chaleureux. Donc je ne sais pas si ça vous parle, on ne peut pas citer de marque. La grande société de bus toulousaine. Ah mais ça oui, on peut. Oui, TCO. TCO, oui. Et bien en face des... voilà, c'est bon. Jean-Michel Lade, si tu nous écoutes, on te fait un bisou. Il y a encore eu des pannes aujourd'hui. Voilà. Allez. Il viendra s'expliquer au mois Cadeau. d'octobre, je crois, et il est invité à l'émission. Il m'a dit qu'il pouvait en octobre. On lui demandera des comptes. Hein. Ou alors juste à côté d'une petite boîte, un petit café, un petit truc toulousain. En fait, au 182 route d'Albi, il y a un centre médical que j'ai créé. Alors, comment ça s'est fait tout ça? Alors, l'histoire, la vraie histoire. La vraie histoire. Parce qu'on t'a vu, on a vu les peintures, on a vu, tu l'as vraiment créé. Oui. Voilà, t'as En bâti fait, les murs. la vraie histoire, je fais la dédicace. Je rentre de Nogaro, c'est un circuit automobile où j'ai coaché un pilote. Et dans la voiture, il y a un promoteur immobilier et un notaire. Et ils me disent, Cindy, quels sont vos objectifs?
Ben, vous savez, moi, il me manque un lieu, un endroit stratégique. Par contre, je pose les conditions, je vais être propriétaire. Bon, j'avais posé un peu le décor. Et il me dit, ah bon, et ça serait quoi? Je dis, ben, l'idéal, ça serait plusieurs bureaux. Il y aurait des médecins, psychologues, ostéos, infirmiers, fait par une décoratrice d'intérieur, histoire que ça soit super canon. Une petite salle où on peut boire le café, manger tous ensemble, et même une salle de réunion. Bon, je lance le truc, une bouteille à la mer, et on verra bien. Ce qui est bien, c'est que la fille d'entrée de jeu, elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut exactement. C'est mon métier quand même. Et du coup, il m'appelle le lendemain. Et bon, quand on est à son compte, on travaille beaucoup. Et ma petite heure que je me libère pour aller à mon cours de danse, je vois qu'il m'appelle. Et mes sportifs, c'est vrai que je suis hyper disponible. Si je ressens le besoin, ils m'appellent et je leur réponds. Et je lui réponds, il me dit j'ai vos bureaux. Je dis mais comment ça, vous avez mes bureaux? Il me dit voyez la station de lavage hyper célèbre avec un truc qui a une grande trompe? Oui, je vois. Il me dit ben, juste à côté, il y a vos bureaux. Je dis ah bon? Il me dit oui, c'est 5 appartements. Et c'était encore quelque chose, c'était encore un terrain libre. Il me dit si vous voulez, on le transforme, on fait un centre médical. J'ai passé ma nuit sur les plans. Et de 250 mètres carrés d'appartements, j'ai tourné les murs dans tous les sens pour optimiser au maximum l'espace, parce qu'on est quand même à Toulouse. Et j'ai réussi à faire 250 mètres carrés, 10 bureaux, avec une salle de réunion. Donc entre mon bureau et le bureau de la naturopathe, il y a un mur amovible qui s'ouvre. Et on peut y faire des conférences ou des salles ou des formations. C'est l'endroit de rêve, quoi. De rêve plutôt correct, on va dire. Ouais, quand même. Comment elle fait ça difficile? C'est clair. Non, mais ça difficile, non, mais... c'est pas mal, mais il n'y a pas l'héliport et tout. Et puis le tennis, il n'y est pas. C'est le prochain objectif, l'hélicoptère, pour rejoindre les sportifs plus facilement en compétition. Si t'as des pilotes aussi, si jamais ils écoutent. Hein. J'ai des pilotes d'avion, pas d'hélico, à bon entendeur, si vous voulez. J'ai besoin d'un hélico régulièrement pour me déplacer sur les compètes. Ouais, n'hésitez pas. Au pire, il y a les concurrents du matin, Toulouse FM, ils ont un hélico. Si jamais. Et donc, comment ça se met en place? Parce que bon, il y aura, tu vas sûrement l'expliquer, parce qu'il va y avoir une inauguration. Oui. C'est lundi prochain. C'est juste après, il faut se le dire. Donc, vous finissez d'écouter, il faut se le dire. Et une fois que c'est fini, forcément, vous allez directement là-bas. 180 € d'Albi. Exact. Alors, tu vas nous y raconter peut-être comment toi, tu es venu à ce métier, précisément. Alors, historiquement, j'étais gymnaste. Et très vite, à l'âge de 13 ans, j'ai passé un diplôme pour être initiateur fédéral. Donc j'ai entraîné, comme on peut entraîner à l'âge de 13 ans. Et à 15 ans, je me retrouve en formation pour être moniteur fédéral, c'est un niveau supérieur. Et je me rends compte qu'on nous barde d'infos pour coacher les filles techniquement, physiquement. Mais alors pour le mental, il n'y a rien. Pour le mental, c'est elle pleure, tu lui fais faire de la muscu et comme ça va la calmer. Très bien. Bienvenue dans la psychologie. Donc je me suis dit, sinon, tu la tapes. Oui, malheureusement, ça existe encore trop dans ce domaine. Et du coup, il a fallu que j'attende mes 18 ans. Le lycée était bien trop long. Et je suis partie en STAPS. En STAPS, j'ai fait la licence entraînement sportif pour être entraîneur. Ça manquait toujours la psycho, mais heureusement, on a une super prof de psychologie, Nathalie Simor. Donc ça a confirmé mon choix. Je me suis dit, il faut que j'aille dans ce domaine-là. Puis aujourd'hui, je pense qu'on est assez bon techniquement un peu partout. Même les entreprises françaises sont bonnes dans leur domaine. Mais on se rend compte que sur les aspects psychologiques, on a juste 20 ans, 30 ans, voire 40 ans de retard. Tu fais bien. Oui. Il y aurait des problèmes en termes de management et de coaching dans les entreprises françaises? Ouais, je suis mal à y croire. Surpris, je suis. On est venu me chercher, j'avais 24 ans, pour une entreprise internationale, en disant est-ce que vous pouvez faire de la gestion du stress? Je dis oui, mais on va prendre un abonnement. Et du coup, j'ai coaché cette entreprise et ça s'est très bien passé. Et j'ai créé mon organisme de formation. Formation sur mesure. Ouais, hors de question de faire des formations sur catalogue qui ennuient les salariés pendant 7 heures. Et donc de là est né mon organisme de formation, LC Coach Formation, et Cindy Laplace, préparatrice mentale. Waouh. Mais pour être préparateur mental, c'est un peu tendance en ce moment quand même. Ouais, il y a un peu de tout et de rien. Oui. C'est un peu comme le café en fait. C'est ça. Il peut y avoir du café bas de gamme, premier prix. En fait, pour être préparateur mental, j'ai été faire une Master 1 et un Master 2 en préparation psychologique et en coaching. Mais voilà, parce que c'est une sacrée responsabilité derrière. Parce que tu touches au cerveau des gens quand même. Ah oui. Il faut avoir une bonne éthique, une bonne posture et surtout être en accord avec soi-même. Et c'est pas parce qu'on a fait un burn-out et qu'on s'est fait coacher qu'on devient coach.
D'accord. Okay. Oh là, ça sent le vécu de. Moi, je me permets juste, j'ai une petite question là-dessus. Ouais. Justement, c'est un peu comme quand tu es psy et d'UXP et tout ça. Des fois, tu dois quand même te retrouver face à des gens en face de toi qui ont une bonne charge mentale. C'est facile en rentrant chez toi de poser la charge mentale, de la laisser devant la porte et de te dire bon, bah, hop, je repars à ma life tranquille ou. Ça s'appelle le switch. Et moi, j'ai quelque chose dans mon métier, c'est la congruence. C'est-à-dire que ce que j'apprends aux autres, je l'applique d'abord à moi-même. Donc oui, j'ai la capacité à switcher. Après, normalement, tout bon psychologue et tout bon préparateur mental, voire même éducateur spécialisé, est obligé d'être supervisé. Donc on a une supervision individuelle justement pour éviter de transférer ou pour éviter d'embarquer les problématiques auxquelles on est confronté à la maison. C'est clair, sinon t'en sors plus, quoi. T'as la chance de pouvoir swiper. Mais je te l'explique, c'est super simple. Ouais. Je te l'expliquerai en off si tu veux. Mais ouais. Ah ouais. C'est quelque chose, c'est une technique. Il faudra nous l'expliquer, Cédric et moi, je crois. Avec plaisir. Non, moi j'en ai une très bonne, mais on ne peut pas parler, parce que pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ah, ouais. Et comme je suis ariégeois, il y a certains trucs, c'est pas légal. On ne peut pas en parler à l'antenne. Oh là, alors ne faites surtout pas, c'est un professionnel, d'accord? Ne refaites pas ça chez vous. T'imagines? On a les pires conseils ici, c'est horrible. C'est pour ça que je l'ai fait venir. Non, le sport est très bien pour évacuer. Ouais. Le sport. Je confirme. J'ai arrêté de fumer D'ailleurs, là, je crois que ça y est, c'est fini. Je fume plus de cigarettes. Mais ouais, parce que tout simplement, mettant au sport, tu te dis pourquoi je fais du sport si derrière je vais fumer une clope. Je me rappelle d'un mec qui faisait du tapis, il faisait du cardio. Et vraiment, il a dit au coach, stop 2 secondes, il allait fumer sa clope. Non. Je jure, c'est pas une vanne, il allait fumer sa clope et il est revenu courir sur le truc, quoi. Je te jure que ça existe, je l'ai vu. Alors justement là-dessus. C'est là où j'ai fait, ok, j'arrête. Je ne veux pas finir comme ce gars. C'est là qu'on est complémentaires. Alex a arrêté de fumer, moi j'ai arrêté le sport. Voilà, exact. Tu vois, en novembre, il y a toujours la campagne du mois sans tabac. Je pense que tu en parles ou tu en entends parler. Et du coup, l'hypnose est la technique la plus efficace pour arrêter de fumer, scientifiquement. Et du coup, on a fait un partenariat avec un studio Sport Santé, qui est à côté du centre médical. Et en fait, on va faire 2 séances d'hypnose avec 2 séances de sport. Et comme ça, pendant 1 mois, la personne qui décide d'arrêter de fumer, elle va venir faire une séance d'hypnose pour couper l'envie, couper le geste. Deuxième semaine, elle va faire une séance de sport pour retrouver le goût, à bouger, à éliminer les toxines. 3e semaine, séance de sport. 4e semaine, 2e séance d'hypnose. Et comme ça, normalement, elle aura arrêté de fumer dans la durée. Ça s'arrête, ouais. Moi, c'est les photos qui m'ont convaincu. Non, mais c'est... Waouh. Écoute, faudrait qu'on y aille. Je sais pas, c'est quand l'apéro? Elle a pas cité à quel moment c'était l'apéro. Alors ça, dans le rugby, c'est la 3e mi-temps. C'est vrai. Bon, et des projets après tout ça, même si c'est déjà tout en place, Alors, tout en place, on est 21 professionnels au centre. 2 médecins généralistes, une sage-femme, une kiné, 2 ostéos, 2 psychologues, 7 infirmières, une naturopathe, un diététicien, Nino Pelloli et moi-même en préparation mentale. Ouais. 21. Waouh. Et donc le projet, c'est de développer des conférences. Je m'imaginais pas autant, ouais. Et il en faut pour tout le monde, un psychologue pour enfants, un psychologue adulte, sage-femme, ostéo pour les sportifs, pour les femmes enceintes. Et ça permet une coordination en fait, une prise en charge globale du patient. Et si t'es femme sportive et enceinte, t'en vois 3 à la fois ou J'ai une amie podologue qui donne nous écouter ce soir, qui a fait justement à peu près tout le cabinet parce qu'elle était enceinte. Donc l'inauguration se fera lundi prochain. Quelque chose à rajouter par rapport à des choses qu'on n'aurait peut-être pas évoquées pendant l'émission? De nous suivre à la rigueur sur les réseaux, parce qu'on fait beaucoup de communication, par exemple sur l'endométriose, sur les addictions aux jeux vidéo pour les jeunes. On essaye de monter tranquillement des conférences, vu qu'on a une salle de formation. On va essayer de monter des groupes de parole en fonction des besoins qu'il y a dans la région. Ouais, c'est vrai que les jeunes, trop de jeux vidéo, alors c'est encore... Encore, oui. Parce qu'on entend quand même que des fois, c'est pas trop mal. Moi, tu vois, mon petit frère, par exemple, il a appris, une fois on s'est rendu compte qu'il parlait russe. Tu sais, parce qu'en fait, en jouant en ligne et tout ça, il a appris l'anglais, il parle un anglais hallucinant. Russe et quelques mots, enfin, c'est assez incroyable. Ça a du bon aussi, des fois. Mais je t'ai déjà dit, ton frère, c'est pas des jeux vidéo qu'il fait, c'est un espion du KGB. Ouais, non, si tu nous écoutes. Il a été dans l'armée en plus, c'est vrai. Tout est bon tant qu'on n'est jamais dans l'excès, c'est surtout ça qu'il faut retenir en fait. Exact. Tant que le jeune, il peut décrocher pour aller
sortir, faire du vélo, aller voir les potes, aller en cours, là on est bon. C'est un équilibre, ça reste une passion. Qu'on fasse du jeu vidéo ou du rugby ou du foot, ou qu'on s'intéresse au vin ou au café, c'est une passion. C'est ce que j'allais dire, ça permet de faire une bonne transition de fin, justement, avec tout le café, pareil avec modération. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Merci également Cindy d'avoir été là. Une nouvelle fois, puis tu reviendras nous voir aussi un jeudi. De toute façon, je vous tiendrai au courant, parce qu'on va se faire une grosse émission. On en parlait du Mercure. Juste avant, voilà, dimanche, on fixe ça normalement pour en reparler. On se tient au courant. Merci. Avec grand plaisir. Ouais. Bon, super. Merci beaucoup Cédric d'avoir géré la technique. Merci à toi. Et puis sa modération demain matin, lourde le café. Ah ouais, demain vous me retrouvez. On ira à Nice demain matin justement avec Christao. Allô Christao Daour, on parlera de Nice à Pantaille. Et il y aura quoi d'autre? C'est tout, Proc Télé, météo, info, tout ça que j'écrirai ce soir. Proc Télé, faut pas le dire trop vite parce que sinon ça peut faire proctologue et ça marche pas. C'est pas la même émission. En tout cas, merci Cédric d'avoir été là. Je vous dis à demain matin, 8h, et demain soir, une nouvelle fois pour un nouveau numéro de Faut se le dire. Bonne soirée à tous et d'ici à ça.